Et salut les gens, c'est Goliath. On est parti pour la première analyse de replay sur World of Tanks. Alors ce replay je l'ai pris sur le site de WOT parce que j'estime ne pas avoir assez d'expérience on va dire dans le jeu et surtout pas assez de game pour pouvoir présenter assez de contenu, surtout j'y joue pas forcément tout le temps. Alors après si vous voulez vous pourrez m'envoyer vos replays, ça me fera plaisir de les commenter. Bon, aussi je suis pas le meilleur commentateur du monde, c'est clair. Alors, donc j'ai choisi un replay de la MX-50-100 parce que c'est un char que j'affectionne tout particulièrement. Un des meilleurs EV de la branche française. Enfin, un des meilleurs EV de la branche française. Un des meilleurs EV de son tiers en tout cas. Même si on peut pas clairement dire que c'est un EV, c'est un EV français, hein, donc c'est un gars. Donc ce char clairement, même si je ne l'ai pas, je dois avouer, je suis même pas allé à la 44, mais j'ai eu l'occasion de le tester sur le serveur test et il est vraiment excellent. Je connais très peu de gens qui ont été déçus d'ailleurs de l'avoir eu entre les mains. C'est une valeur sûre. Alors en ce qui concerne, bon, typique des chars français, un barillet. C'est un idée à barillet de 6 coups. Ce qui est quand même... c'est énorme, 6 coups, hein, faut le dire. Je l'ai pas dit, ce replay a été fourni par GXG23 du clan TAC 5, qui a l'air d'être un assez bon joueur en vue de sa couleur. Si mon point de vue matchmaking, 4 EV de son côté, 5 de l'autre, un minimum de son côté, 3 chez les ennemis. Par contre ils ont 4 TD et les ennemis en n'ont qu'un, donc on va dire une meilleure mobilité chez les ennemis. 3 articles de chaque côté et 3 légers de chaque côté. Bon, c'est un matchmaking quand même parfaitement équilibré. Attention, MX-15. Ah, il fait la traque, dommage. Voilà. Attention, non, il le loupe, allez, on le sort. Et boum, il l'a eu, GG, premier kill. Donc il lance son message de reload de 46 secondes quand même. Ça représente beaucoup d'inactivité, mais bon, quand on a un chat, quand on a un barillet de 6 coups, c'est normal. Hein. Je vais baisser un petit peu le son. Excusez-moi. Voilà, ça devrait être mieux, on devrait mieux. Donc ensuite, donc ça y est, il a fini de reload, il s'avance. Bon, pour l'instant c'est un 3 à 3, c'est équilibré. Déjà 1200 de dégâts quand même. Notre mon chat, il est 122. Ah, il essaie de faire la track, il réussit. Alors, il claque son kit, allez, il a ramassé. Allez, où est son rampe? Voilà. Ok. T'as niveau qualité, c'est pas ouf là, c'est quoi. Donc j'aurais lancé un reload perso, mais apparemment il lance. Il a préféré garder les deux autres, ils n'ont pas. Dommage. Du coup il ne sort pas le Cromwell, mais bon, il a quand même eu le temps de lui faire un 294. Qui... Bon, c'est vraiment bon, déjà 2 kills, 2512 points de dégâts en 2 barillets, je trouve qu'il optimise assez bien. En même temps, il a une très bonne position, par contre, va falloir faire gaffe, faire gaffe à la colonne 1, 2 et 3, parce que les ennemis sont en train de pousser, j'ai peur qu'ils passent. Je n'ai pas vu le replay, hein, je précise. Pour l'instant, c'est un 6 à 3, il mène, et avec presque à peu près 2000 et poussières points de vie d'écart en leur faveur. Allez, il a fait une reload. On senti en il est 6, non, pas de vision. Ah, SK2 en bas. Ah, bon. Deux fesses, c'est facile, j'ai trop. Il y a 6.
Ah, je conseille pas le tir auto en ce moment là. Surtout contre un IA6, le tir auto peut très facilement vous amener dans la toile. Et la toile d'un IA6 c'est quand même assez arrondie, on va dire. Enfin, elle fait ricocher assez souvent. Après ça dépend, hein. Ça dépend de votre pénétration, etc. de l'angle, enfin. Ah, le KV2. Ah, l'arty. Est-ce qu'il va pouvoir la sortir? 276, GG. Et oui, il la sort. GG à toi. Déjà 4 kills. Ah, il prend un shoot du KV2 sur 86. Il a eu de la chance quand même, parce que vu le blindage de la MX55, il aurait pu prendre bien plus. Hein. Si je pense qu'il aurait bien pu prendre un 7. Si le KV2 avait bien à la paix. Hop là, il finit T32, il lance un reload. GG. On déjà 3470 points de dégâts, il a fait sa game, hein, clairement. Il a clairement fait sa game. Mais bon, elle est pas encore finie, il y a 11. Ah, les ennemis ont bien remonté quand même, par contre au niveau des points de vie, sa team est un peu dans la merde. Les ennemis ont presque le double d'eux. Mais bon, lui il est encore fringant, ça veut dire que ses alliés n'ont plus grand chose. Bon, après il y a une arty aussi, ça a pas beaucoup de points de vie. Il n'y a pas d'arty, qu'est-ce que je raconte moi, c'est un T37. Excusez-moi. Le Centurion le spot. Qu'est-ce qu'il fait? Aïe, il se préoccupe pas, il Centurion. Il va plutôt aider les Panthers. J'aurais préféré quand même sortir le Centurion 1 avant. Avant quand même, ça aurait été un petit peu... Enfin, personnellement, j'aurais privilégié le Centurion 1 quand même. S'il arrive dans le dos, ça reste un peu problème, mais je pense pas qu'il va oublier. Il y a 6 le premier, il fait 2 fois la track, il en prend une. Ah, ça y est. Hop là, et un dernier, dommage qu'il ait fait 2 fois la track d'affilée, du coup il a pas pu le finir, hein, et donc il est un peu dans la merde parce qu'il a plus de 18 obus. Enfin, il est un peu dans la merde, il a encore 18 AP, mais il a 12 AP, il a 12 gold encore. Je vous ai noté d'ailleurs, il emporte un barillet d'HE quand même, il en tient 6, même si je ne conseille pas personnellement les HE sur la 1500. Enfin, moi perso, je ne prends pas d'HE. Enfin, je ne prendrai pas HE personnellement. Il n'y a pas vraiment, je n'estime pas en avoir l'utilité, on va dire. Donc là, pendant le reload, il se dirige vers la base pour aller décap le Centurion 1. C'est bien joué. Donc sinon il reste quoi? Faut faire gaffe quand même, il reste une artiste et M44. Une 44 que... Ah, c'est tout loin. Un 44 que j'ai et que je déteste. Hein, Il y en a qui disent qu'elle est cheatée, mais bon, hein, elle est cheatée quand on joue à la hit, moi j'en ai pas. Enfin moi je joue, j'ai quasiment pas de gold. En fait je crois que j'ai de la gold que sur un seul char. Voilà. Enfin bref. Donc là il s'approche. Normalement il devrait le sortir sans problème, mais si le mieux ce serait de pas se prendre de dégâts. Oh dommage, je fais la track, il va prendre du coup un chemin. Ah, il ne finit pas, il va faire quasiment trop but et là il va lancer un reload je pense. Non, c'est le KV2, on va voir. Oula, un 383. Je suis sûr que si le KV2 avait pris de l'AP ou de l'AP améliorée, là il lui aurait mis un 700. À mon avis il aurait fini. Bon, l'article a loupé, c'est M44. Hein. Bon, attends, j'ai à lui. Il demande la rallye. Il y a déjà 7 kills. Attends, ça monte vite. Il reste plus que le Yak Panther avec lui, mais je pense que le Yak va lui laisser un article quand même. Il reste encore 7 minutes à peu près. C'est longtemps de lui courir après, surtout que la M55 est quand même assez rapide. En typical char français, on va dire. Les Français, même les Heavy, c'est moins de blindage mais plus de mobilité. Mais la MX500 est très fort parce que c'était plutôt Heavy le deuxième ligne et en fin de game, une fois que tout le monde est entamé, c'est un char qui fait des ravages avec son barillet. Ah tiens, il a trouvé l'M44. Bon, il a sur le shot même si il a loupé. Et après il a one shot. Bon. Et voilà, c'est fini. Bon. Moi, en tout cas, GG. Il a fait une très bonne partie.
Donc on va enchaîner direct sur ses scores. Donc il termine avec la Master, une marque d'excellence d'ailleurs. La Radley, gros calibre, Top Gun, Tanker Sniper, Tanker Sniper, je crois qu'elle s'appelle, je suis pas sûr. Il fait un bénéfice de 83 212 crédits. Ensuite, il termine en pole position de la team et de la game en dégâts infligés et en XP gagné, avec près de 8 kills, 5681 points de dégâts et 1757 d'XP et 4 médailles. Sur ce, moi je vous dis à plus et à bientôt, je pense, pour du SC2 la prochaine, et n'hésitez pas à envoyer vos replays. Allez, salut!